Eric Hazard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur juridique groupe de Veolia. Vous connaissez bien l'Afrique. Alors, si vous deviez conseiller une entreprise qui veut investir en Afrique, quels sont les points de vigilance? Je lui conseillerais d'abord de bien choisir son avocat, ce qui n'est pas un art facile en Afrique, et donc de faire en sorte de prendre un avocat en qui elle puisse avoir toute confiance. Donc de vérifier plusieurs fois, de croiser les informations, afin d'être bien accompagné. Parce que la difficulté lorsque l'on va investir en Afrique, c'est d'être bien accompagné. Il existe beaucoup d'intermédiaires commerciaux et sur lesquels il convient, lorsqu'on est directeur juridique, de processer la revue, tant sous l'angle contractuel bien sûr, s'assurer que son contrat d'intermédiaire est un contrat qui est conforme aux standards de votre groupe, mais également de vérifier son honorabilité et qu'il n'est pas nécessairement trop proche de certaines autorités ou certaines nébuleuses politiques qui peuvent entourer des contrats publics, qui sont beaucoup ce que nous faisons en Afrique. Nous sommes très présents au Maroc, très présents au Gabon, très présents au Niger, sous des formes différentes. Nos expériences récentes en Afrique, surtout en Afrique du Nord, font que nous avons décidé de nous recentrer sur des géographies différentes. Et nous avons donc pris des décisions difficiles de sortir d'Égypte, de sortir du Maroc. Nous avons vendu nos activités transport après 3 ans d'exploitation à Rabat. Nous sommes en train de vendre nos activités d'eau et d'électricité au Maroc à un fonds d'investissement britannique. Nous avons cessé nos activités dans la propreté à Rabat. Nous nous réjouissons en revanche de nos activités au Gabon dans l'eau et l'électricité. Et au Niger, où nous avons un très beau contrat d'affermage, où nous avons la chance de desservir et de distribuer de l'eau potable sur tout ce très joli pays. Comment mieux sécuriser ces opérations en Afrique? Pour bien les sécuriser, il faut d'abord s'appuyer sur un bon contrat. Donc bien négocier un contrat, s'assurer vraiment que chaque clause a été pensée, revue, bien négociée. Ensuite, c'est faire vivre le contrat parce que dès sa signature, des échanges ont forcément lieu et la vie du contrat implique de nombreux avenantages. On avenante le contrat régulièrement, donc le contrat respire. Le contract management à l'africaine peut être un sport un peu ardu, donc il convient d'avoir des équipes parfaitement rodées et musclées pour pouvoir faire vivre le contrat dans la durée, jusqu'au jour où peut-être on se retrouve devant les tribunaux pour gérer des différends, et là, d'autres types de difficultés peuvent survenir. Enfin, un mot sur le Business and Legal Forum. Que pensez-vous de l'événement? C'est une occasion annuelle unique pour rencontrer en un très petit nombre d'heures beaucoup d'acteurs de notre univers juridico-économique. Et c'est ainsi qu'on peut très rapidement forger et confronter ses opinions, ses idées dans un cadre sympathique et détendu. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.